Il est 8h presque 45 minutes pour être très exact, 8h43 minutes sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse et des médias israéliens qui sera consacrée en partie aux préparatifs de la visite de Donald Trump. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 5 jours de l'arrivée de Donald Trump en Israël, la presse et les médias israéliens ne savent vraiment plus où donner de la tête. En effet, à chaque jour, son scandale, son incident diplomatique ou même désormais son incident sécuritaire. En début de semaine, c'était, vous vous en souvenez certainement, les déclarations, même les insinuations de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, sur le fait que Netanyahou ait pu lui-même affirmer qu'il n'était pas favorable pour l'heure au transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Avant-hier, c'était l'incident diplomatique au Kotel qui a focalisé l'attention avec 2 diplomates américains qui ont presque chassé leurs homologues israéliens de l'esplanade du mur occidental sur laquelle Donald Trump doit se rendre lundi, et ce sous prétexte qu'il s'agissait là d'un territoire occupé de Cisjordanie. Et puis hier soir, il s'est avéré qu'Israël était impliqué, bien malgré lui, dans le scandale des informations top secrètes fournies par Donald Trump à Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, sur les menaces de Daesh d'introduire des ordinateurs piégés sur des vols de compagnies aériennes à travers le monde pour commettre des attentats à grand effet. En effet, il faut le souligner, comme le soulignent ce matin tous les quotidiens israéliens et tous les principaux sites d'information israéliens, ce sont les services de renseignement israéliens, toujours très performants, qui auraient donc fourni aux Américains des informations top secrètes confiées plus tard par Donald Trump à Lavrov. Et là, il faut bien avouer que côté israélien, on reste stupéfait face aux bavures, aux bévues du président américain. Du côté des services de renseignement israéliens, on affirme qu'un tel comportement risque de modifier toutes les étroites relations de confiance entretenues de longue date avec les services de renseignement américains. C'est l'appréhension la plus grave que nous pouvions avoir, a affirmé hier un expert américain. En effet, le Haaretz explique en titre et en citant la chaîne américaine ABC que Trump a mis en danger un agent qui travaillerait actuellement pour le compte d'Israël et qui a été infiltré dans la direction de Daesh. C'est cet agent qui aurait donc fourni ces révélations top secret sur les intentions de Daesh d'introduire des explosifs dans des ordinateurs portables. Le Haaretz d'expliquer qu'Israël a accepté de partager ces informations avec ses partenaires américains à la seule et unique condition qu'elle demeure confidentielle. Il n'est donc absolument pas question qu'elle filtre à l'extérieur, surtout pas à de très hauts fonctionnaires russes. En agissant de la sorte, expliquent les observateurs israéliens, Donald Trump risque d'avoir mis cette précieuse source d'informations en danger. Le Yediot Aharonot consacre lui sa manchette à ce développement préoccupant. Il cite des sources israéliennes qui affirment qu'Israël va devoir réévaluer le type d'informations qu'il pourra transmettre à son allié américain. Et le journal publie une précédente de son journal dans laquelle il faisait déjà, il y a quelques semaines, allusion aux craintes israéliennes de voir des informations secrètes fournies aux Américains se retrouver par exemple en Iran, et ce via la Russie. Cependant, le site d'information israélien Energy croit savoir que côté israélien, et en dépit de l'embarras causé par cette affaire, on n'a pas l'intention de transformer ce dossier en une crise diplomatique ouverte, surtout pas à la veille de l'arrivée du président américain dans la région et à l'approche d'une possible relance du processus de paix avec les Palestiniens. Israël a tendance à vouloir passer l'éponge dans l'espoir que cela ne se reproduira plus et que Donald Trump saura respecter certaines règles importantes qui régissent les relations top secrètes entre les deux pays. En marge de cet incident grave, les quotidiens israéliens réactualisent le programme de la visite du président américain en Israël. En effet, Donald Trump a finalement décidé de renoncer à prononcer son discours à Masada. Il le prononcera à Jérusalem, certes dans l'enceinte du musée d'Israël, lundi après-midi, un musée qui est situé près de la Knesset et de la présidence du Conseil. Alors pourquoi ce changement de programme ? On ne sait pas officiellement, mais peut-être que le discours présidentiel aurait moins d'envergure que Trump ne le pensait à l'origine. Le conseiller américain à la sécurité nationale, McMaster, a confirmé hier qu'aucun leader israélien n'accompagnera le président Trump lors de sa visite au Kotel. Le président entend unifier les 3 religions monothéistes et c'est dans cette perspective qu'il se rend au mur occidental. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il considérait que le Kotel était sous souveraineté israélienne, McMaster
visiblement embarrassé, s'est contenté d'affirmer que le mur était dans Jérusalem. La palissade n'aurait pas dit mieux. Dan Margalit, dans le Israel Hayom, tente d'analyser la situation actuelle, donc à 5 jours de l'arrivée de Donald Trump. Selon lui, la droite nationaliste israélienne s'est fourvoyée en croyant que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche allait lui permettre de festoyer en construisant sans limite dans les implantations et en pensant que Trump allait modifier le statut de Jérusalem. Ce comportement des nationalistes israéliens, écrit Dan Margalit, a eu l'effet contraire de celui escompté auprès de Donald Trump. À force de vouloir presser Trump, Bennett et Shaked ont obtenu le résultat inverse de celui auquel ils aspiraient. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, conclut Margalit. Laissons Donald Trump avancer à son rythme. Quant à Dror Ida, un autre éditorialiste du Israel Hayom, il emboîte le pas à Dan Margalit et écrit ce matin qu'il ne faut pas exercer de pression sur Donald Trump à propos du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. La pression doit provenir de l'électorat américain qui a porté Trump à la Maison-Blanche, cet électorat comme les évangélistes en particulier. Et à ce titre, il cite la lettre d'un célèbre guide spirituel évangéliste, John Hagee, en faveur de ce transfert. Et il affirme que ce type de déclaration est donc un pas important dans la bonne direction et pourrait avoir un impact sur le président américain. Le Israel Hayom publie ce matin en manchette une première interview du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui a donc accordé son premier entretien à ce quotidien gratuit qui est proche du pouvoir et financé par Sheldon Adelson, l'un des plus importants soutiens de Donald Trump. Selon Friedman, les États-Unis n'exigent pas d'Israël qu'il gèle la construction dans les implantations. David Friedman a également promis que les Israéliens seraient, je cite, satisfaits à l'issue de la visite de Donald Trump en Israël. Le site israélien Energy cite en évidence ce matin les dernières déclarations du représentant de l'OLP à Washington, Hussein Zamlot, qui a affirmé qu'il n'était pas raisonnable d'envisager que les Palestiniens donnent satisfaction au président Trump, qui leur a demandé de cesser le paiement de salaires aux terroristes palestiniens et à leurs familles. Même la requête américaine de cesser l'incitation dans l'autorité palestinienne devrait, selon lui, rester lettre morte. Le représentant de l'OLP a toutefois émis l'espoir que des progrès allaient être accomplis, même si le président américain n'a pas pour l'instant de plan de règlement. Cela peut au contraire être bénéfique, a dit Hussein Zamlot. C'est donc une information que l'on trouve dans le site Energy. Le Israel Hayom cite l'Institut de recherche israélien Memri, qui affirme que Mahmoud Abbas est sorti en campagne contre la Grande-Bretagne, en particulier contre la déclaration Balfour. Selon Abbas, c'est cette déclaration qui serait, selon lui, à l'origine de la Nakba, ce que les Palestiniens appellent la catastrophe que représente pour eux la création de l'État d'Israël en mai 1948. Tous les quotidiens citent en évidence ce matin la déclaration incendiaire de l'ex-ministre de la Défense, Moshe Yaalon. Celui-ci a promis que si la justice n'inculpait personne dans l'affaire des sous-marins allemands, une affaire, le dossier 3000, comme on l'appelle ici en Israël, alors il révélerait tout ce qu'il savait sur ce dossier. Je vous rappelle que dans ce dossier 3000, Binyamin Netanyahou n'est pas soupçonné par la justice, mais par contre, son proche conseiller et avocat, David Shimron, lui pourrait avoir profité de sa proximité avec le Premier ministre pour faire pencher le marché de production de 6 sous-marins allemands en faveur d'une société dans laquelle il était impliqué.